On va enchaîner après ce moment d'émotion avec la garderie. Alors la garderie, eux ont travaillé pour McDo, Madco Entertainment. Pour Technofun, c'est plus simple hein, pour moi. On coupera ça au montage, hein, on refera. Bon, c'est du direct, mais c'est pas grave. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur la Digital Watch pour les kids. Donc, trouver la montre digitale pour les enfants. Combien ils sont? 38 ou quoi, là? Un petit micro. Un deuxième. Et on vous écoute, c'est parti. Alors bonjour à tous. Notre sujet traite de la conception d'une montre pour enfants connectée qui devrait être géolocalisable pour les parents et attrayante pour les enfants. Donc des montres géolocalisables, ça existe déjà pas mal sur le marché. Donc c'est des montres qui permettent aux parents de localiser leur enfant et de leur envoyer des messages en cas d'urgence. Et c'est pour ça qu'on a décidé de se focaliser sur deux aspects de l'innovation. Donc premièrement, l'application sur le smartphone pour les parents. Et deuxièmement, des fonctionnalités originales sur la montre pour les enfants. Donc voilà, on a commencé à travailler sur l'interface parent. Donc elle se compose en fait d'une application, donc c'est sur smartphone, ça peut être iPhone ou Android. Là on avait fait sur iPhone, c'est un vieux iPhone 4, mais bon, ça marche quand même. En fait, elle est toute simple, donc on a juste un onglet localisation, donc dès qu'on clique dessus, on peut avoir accès à l'emplacement de notre enfant, donc là on peut voir qu'il est à l'Estia, donc tout va bien. On a un autre onglet où on peut lui envoyer un message vocal, donc on enregistre un message et on lui envoie directement sur sa montre, où il peut le dire après. On peut avoir accès au niveau de la batterie de la montre directement, et après on peut avoir accès aussi aux paramètres de la montre, donc on peut régler aussi par exemple le paramètre, le périmètre, en fait on peut régler un périmètre, genre si l'enfant est à 200 mètres ou plus de chez nous, enfin de nous, ça déclenche une alerte, et dans ce cas-là, ça déclenche la montre et le gamin il sait qu'on doit revenir vers nous. Alors, un des points forts aussi qu'on a pu développer, c'est l'aspect l'aspect évolutif. En fait, ce sont les parents qui vont gérer vraiment les applications qui vont aller sur la montre. En fonction de l'âge de l'enfant, il va pouvoir mettre des applications plus ou moins difficiles et plus ou moins ludiques. Donc, par exemple, pour un enfant de 4 ans, il va juste avoir une image de cochon avec le son pour deviner ce que c'est. Et après, pour quand il est plus grand, il va vraiment commencer à apprendre les lettres et du coup, il va seulement avoir le mot cochon. Alors aujourd'hui, les parents, ils ont une peur. Ils ont peur que leurs jeunes enfants s'intègrent et se perdent un peu dans les objets connectés comme les tablettes, les smartphones. Et donc ici, on a choisi d'utiliser justement cette technologie pour sortir de ça et leur permettre en fait d'évoluer et de se mettre en interaction avec leur environnement, par exemple. Et tout ça en fait a des buts d'éveil et de créativité. Donc grâce à ça, on va développer plusieurs applications qui seront ludiques et qui permettront à l'enfant de s'éveiller. Donc du coup, on va intégrer de nombreuses applications qui sont déjà présentes sur de nombreuses smartwatches, comme par exemple l'appareil photo, le microphone, le chronomètre. Et donc on va intégrer de nouvelles applications beaucoup plus ludiques, comme par exemple une application météo qui va pour aider l'enfant en fonction du temps à s'habiller le matin, ou alors une application à thème écologique qui va donc lui proposer de premiers principes à avoir en termes d'écologie, et aussi une application de découverte qui grâce à l'appareil photo, va pouvoir prendre en photo son environnement et donc du coup apprendre plus à propos des animaux qui l'entourent, etc. Donc, on a un exemple d'enfant qui perd souvent son doudou, et donc la smartwatch va lui servir.
Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Je peux pas m'empêcher là d'intervenir en tant que mère de famille. Moi, je laisse jamais mes enfants de 4-5 ans tout seuls. Donc, ils sont pas perdus, ils sont pas dans un périmètre, rien du tout. Ils sont avec un adulte qui les accompagne. Si votre cible, c'est ça, franchement, là, vous êtes à côté. Bah, non. Avant de commencer... Avant de commencer, on a interrogé beaucoup de parents d'enfants. On en a eu quelques-uns, notamment à l'Estia, même on en a appelé à Lyon. Et notamment, on perd beaucoup ses enfants dans les foules. Donc, par exemple, aux fêtes de Bayonne, c'est pas rare qu'on perde son enfant. Donc si on peut retrouver son enfant, c'est très bien. Bon, on va éviter les débats. Pour ma part, je sais plus où est ma fille depuis hier. Mais elle a que 12 ans, elle. Elle a 12 ans, donc ça va, elle peut se perdre à 12 ans. Il peut rien lui arriver. Et si vous voyez ma femme aussi. Est-ce que Technofun... Bonjour, donc moi je voulais dire, moi j'ai participé au projet avec eux, j'étais porteur de projet mais je me suis investi, donc déjà je voulais tous les remercier parce qu'on s'est quand même tous beaucoup investi, on a tous quand même bien travaillé, on a réussi à dégager quelques idées qui sortent vraiment du lot par rapport à ce qui est proposé actuellement, donc merci à tous. Ensuite, moi je voulais dire, j'avais été très content de travailler avec vous, et pour répondre, notre tranche d'âge c'est 4 à 8 ans. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer des applis évolutives. Et après, quand il parlait des fêtes de Bayonne, c'est l'après-midi ou même dans un marché. Vous amenez votre enfant dans un marché, est-ce que votre enfant de 5 ans, dans le marché, vous le tenez du début à la fin, vous le tenez fermement? Non mais vraiment, sérieusement. Est-ce que du début à la fin, vous le lâchez pas une seconde? Est-ce que vous le perdez pas une seconde de vue? On le perd pas parce qu'il est sanglé avec le truc d'aquatique là. Voilà, ça c'est cadeau. Bravo, merci.